Live. On est-tu tout seul? Bonjour, ça a commencé. Bonjour tout le monde. Bonjour toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis honoré aussi d'être capable de parler avec deux de mes collègues avec qui je les tiens chaud au cœur parce que j'ai eu le plaisir de travailler avec eux au cours des 2 dernières années. J'ai vraiment hâte de savoir un peu d'entendre de leur expérience en SAP et aussi de parler aussi d'une industrie qui me passionne beaucoup, qui est le transport ferroviaire, parce qu'on a pu travailler à la scène de cette industrie. Avant d'aller trop loin, juste pour ceux qui ne le savent pas, parce que SAP, c'est un acronyme, c'est une compagnie de logiciels multinationale qui fournit des logiciels de gestion intégrée. En anglais, on appelle ça des Enterprise Resource Planning, ERP. Beaucoup des plus grandes entreprises, les PME en forte croissance, choisissent SAP pour améliorer leurs opérations. Puis ça attire des personnes super compétentes et c'est les gens avec qui on a avec nous. Avant de les présenter, je veux juste me présenter mon profil pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de le regarder dans l'application. Mon nom, c'est Siconor Morad. Je suis un directeur de service conseil ici à CGI depuis les dernières 3 ans. Je travaille dans le sous-secteur de transport ferroviaire. J'ai eu la chance de travailler avec une industrie qui me passionne, le transport ferroviaire. Avant de joindre chez CGI, j'ai travaillé dans diverses disciplines en SAP. J'ai grandi au sein de SAP au cours des dernières 15 années de ma vie professionnelle. Plus récemment, en tant que chef de projet, soutenant des transformations en commerce de détail, en transport. J'ai eu des succès, des échecs, mais maintenant, j'essaie d'aider mes clients à naviguer ces transformations numériques et d'essayer d'amener la nouvelle génération dans ce domaine que je trouve super intéressant en termes de transformation numérique. Cependant, aucune transformation ne peut réussir sans une équipe forte et incroyable, passionnée et patiente. Honnêtement, je trouve que dans mon expérience, on bénéficie grandement des différents points de vue, non seulement culturels, mais aussi en termes d'hommes et femmes, en particulier, sachant que les femmes ça sert d'un segment de croissance le plus important dans le commerçant à détail. Donc, c'est un point de vue que les entreprises devraient intégrer dans leur transformation numérique. Bon, je vais immédiatement arrêter le mansplaining. Je vais qu'il y ait un risque professionnel dans la consultation et je vais aller directement présenter mes deux collègues, Fatou et Julia, que je vais laisser eux-mêmes se introduire. Vas-y, Fatou et Julia. Bonjour tout le monde, bonjour Sikander, bonjour Julia, bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui dans ce webinaire. Je suis heureuse de faire partie de ce webinaire aujourd'hui. Donc, je m'appelle Fatou Seck Diop. J'ai rejoint CGI il y a 2 ans en tant que conseillère principale. Aujourd'hui, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous, dans l'espoir qu'il inspirera d'autres femmes à travers le monde à nous rejoindre dans cette belle aventure qui est CGI. Je vais laisser Julia dire bonjour. Alors, merci Fatou. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom, c'est Julia Habitant. Aussi très ravie de faire votre connaissance aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de participer à cet événement pour les femmes dans la technologie et notamment dans le domaine SAP. J'habite à Montréal, j'ai 30 ans, je travaille chez CGI, ça fait bientôt 3 ans. J'ai commencé en juin 2022. Et pour vous donner un peu plus de background, j'ai effectué mes études en gestion de la chaîne d'approvisionnement des affaires et en gestion des technologies de l'information. Donc, voilà une petite introduction et en espérant pouvoir connecter avec vous pour discuter davantage. Génial, merci Julia. On va aller directement dans les questions. Julia, on continue avec toi.
Parle-moi un peu de votre parcours professionnel. Qu'est-ce qui t'a amené où tu es en ce moment? Oui, avec grand plaisir. Donc, ça fait à peu près 5 ans que je suis dans le domaine. Donc, je pourrais dire que j'ai 5 ans d'expérience. J'ai eu la chance de travailler dans de divers secteurs tout au long de ma carrière, que ce soit en télécommunications, en transport ou dans l'aviation. Ensuite, du moment où je me suis intégrée dans le domaine SAP, déjà, sachez que je n'ai pas cessé, je n'ai cessé d'apprendre. J'ai travaillé et mon apprentissage a été continuel. Mon parcours m'a permis d'être exposée à de grandes entreprises et notamment en tant que consultante. Et au long de mon parcours, j'ai eu la chance de me spécialiser dans 3 différents modules SAP. Le premier étant Ariba, le deuxième Fieldglass et le troisième Signavio. Et mon parcours dans ce domaine a commencé vraiment avec une grande transformation SAP qui était dans le domaine de l'aviation, qui m'a ensuite mené à mes prochains défis et au jour d'aujourd'hui à mon mandat actuel qui est dans le domaine du transport. Wow. Oui, j'étais tellement excité de vous introduire que j'ai oublié de mentionner pour les gens qui sont sur la séance, vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions. On va essayer de toutes les répondre avant la fin de la séance. Donc, juste un petit suivi. Donc, merci Julia pour la réponse. Même question, Fatou. Parle-moi un peu de votre parcours professionnel. Bon, voilà, moi, mon parcours, il est quand même assez atypique parce que j'ai fait mes études secondaires au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Après cela, j'ai rejoint une université française où j'ai obtenu un master en informatique décisionnelle. Par la suite, je suis retournée au Sénégal. J'ai travaillé dans divers domaines, notamment le minier, le manufacturier, le transport et la logistique. Je totalise 18 années d'expérience professionnelle. Dans SAP, j'ai 14 ans d'expérience. J'ai découvert SAP dans une industrie manufacturière en tant que key user. C'est là que j'ai commencé à faire du customizing, à former les utilisateurs finaux et à vraiment plonger dans l'univers SAP. Cette première expérience a été tellement passionnante qu'elle m'a donné envie de continuer sur cette voie. Et donc, depuis lors, j'ai évolué vers d'autres rôles tels que team leader, puis project manager, et j'ai participé à plusieurs projets d'implémentation SAP en Afrique, en Europe. Et depuis 2 ans, je suis donc au Canada, à CGI, en tant que conseillère principale. C'est une nouvelle aventure avec de nouveaux défis à relever et avec toujours autant de passion et d'engagement. Wow. On parle de SAP comme une compagnie multinationale, ça attire du multinational. Merci Fatou, c'est vraiment impressionnant votre parcours. On va rester avec toi en parlant de tes passions. Parle-moi un peu, qu'est-ce qui vous avait attiré dans le domaine SAP? Beaucoup de choses, Sikander, notamment la capacité de SAP à transformer les processus d'affaires, à améliorer l'efficacité opérationnelle et aussi la transparence au sein des compagnies. Comme tu l'as dit tout à l'heure, SAP est un ERP qui offre des solutions de gestion très robustes et intégrées, ce qui permet aux entreprises aujourd'hui de gérer leurs opérations de manière fiable et surtout efficace. De plus, la diversité des modules dans SAP et leur application dans divers secteurs permettent aujourd'hui de pouvoir travailler dans des projets variés et tout aussi intéressants et stimulants les uns que les autres. Wow. Julia, ton parcours me semble un peu différent, donc explique-nous un peu qu'est-ce qui t'a attiré envers le domaine SAP, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc, sachez que c'était un pur hasard au début. Donc, dans la vie, pas tout est toujours planifié. Par contre, une fois que j'étais sur le terrain et que j'ai commencé à utiliser la plateforme, une fois que j'ai été exposée, j'ai réellement compris l'importance de ce système et surtout l'intérêt de cette industrie. J'ai réalisé qu'il y avait de un, beaucoup à apprendre et que c'est un domaine qui est en pleine croissance, je vous dirais même en croissance exponentielle. Donc, j'ai décidé d'y rester. Et une des raisons pourquoi j'ai décidé d'y rester, c'est car je savais que j'allais être constamment exposée à des projets de très grande envergure et que, comme je vous ai mentionné plus tôt, que les occasions d'apprentissage étaient très grandes et très intéressantes pour moi.
Et aussi, ce qui m'a donné envie de rester dans le secteur SAP particulièrement, ça a été mon premier projet en tant que cliente. Je n'étais même pas consultante encore. Et en fait, j'ai réalisé à quel point mon implication avait été remarquable et cruciale pour l'avenir de cette entreprise. Et de là, j'en ai carrément décidé de faire ça ma mission pour tous mes futurs projets. J'avais vraiment un sentiment d'appartenance à ce projet et à l'utilisation de ce système, l'adoption des utilisateurs, etc. Et aussi, ça m'a permis d'apprendre non seulement beaucoup sur le système, mais sur l'industrie dans laquelle je travaillais. Et j'ai beaucoup aimé comment on pouvait fusionner les deux. Beaucoup d'aspects sur l'industrie, tout en fusionnant ça avec la technologie. Donc voilà la raison. Voilà ce qui m'a attiré dans le domaine SAP. Wow. La passion s'écoute dans vos réponses, c'est fait. Je vois que dans vos deux parcours différents, deux façons, mais vous avez arrivé quand même avec le même, des thèmes intéressants. Vous cherchez à accroître votre carrière en termes de compétences, en termes d'opportunités. C'est ça que ça attire vraiment des gens qui veulent croître leur carrière, qui sont prêts à s'engager, pas pour rendre les gens frileux, mais c'est quand même impressionnant qu'est-ce que ça a fait pour les transformations numériques, comment ça affecte les gens au niveau non seulement organisationnel, mais personnel aussi. Donc, oui, ça se voit que ça attire les top consultantes au monde, c'est sûr. Donc, on va commencer à changer un peu. On va poser des questions juste un à la fois à un de vous. Donc, Julia, ça semble que tu as eu une très belle expérience dans tout ce qui est multidisciplinaire. C'était par hasard, mais tu as resté là-dedans, qui est une bonne chose. Au cours de votre parcours, dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé gratifiant à travailler dans le monde SAP? Alors, c'est une très, très bonne question, Sikander. D'abord, j'aimerais commencer par dire que travailler dans le domaine SAP est extrêmement gratifiant. C'est un domaine qui permet à contribuer directement à l'optimisation des processus des affaires des entreprises. Et en faisant ça, je peux vous dire que vous allez avoir un impact tangible sur leur efficacité opérationnelle. Donc déjà, moi, je trouve ça personnellement très gratifiant. C'est un secteur, comme j'ai mentionné plus tôt, en constante évolution, qui offre des grandes opportunités d'apprentissage continu et d'innovation parce que la technologie avance très vite et aussi SAP évolue très rapidement. Alors, le fait de toujours rester à jour pour moi est quelque chose de très gratifiant. Et aussi, chaque projet, il est unique et chaque projet relève des défis variés, développe des compétences techniques et stratégiques. Et c'est très intéressant de voir ça une fois que vous êtes sur le terrain. Et aussi le fait de collaborer avec des équipes multidisciplinaires, comme tu as mentionné, Sikander, et d'accompagner les utilisateurs dans l'adoption des nouvelles solutions. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve de très gratifiant et très intéressant. Ouais. Et je peux dire que Julia, en travaillant avec toi sur mon compte, les gens qui ont eu le plaisir de travailler avec toi ont aussi le plaisir que tu amènes au sein de leurs équipes parce que c'est pas facile des transformations numériques, mais c'est important que les gens soient impliqués. Puis les jeunes de nos jours, les jeunes, je sais que vous avez 30 ans, mais moi je te vois comme une jeune. Les jeunes de nos jours qui amènent cette passion, toi et Fatou, c'est quand même importante et gratifiante pour nos vieux qui sont encore dans ce domaine. Bon, Fatou, dis-moi, durant votre carrière, quelle transformation numérique dont SAP a été choisi comme la solution a été la plus stimulante et pourquoi? Sikander, je vais te parler de 2 projets de transformation, pas un seul, parce que les défis dans SAP, c'est au quotidien. Donc, je vais t'en énumérer 2, si tu permets. La première expérience challenging a été ma toute première fois en SAP. J'ai découvert SAP, j'ai appris à maîtriser les fonctionnalités avancées de SAP, ce qui a été une immersion totale dans un univers tout nouveau pour moi.
En tant que key user, j'ai assuré la liaison entre les équipes techniques, les utilisateurs finaux. J'ai pu développer des compétences essentielles en communication, en gestion de projet. J'ai commencé à faire du customizing, j'ai commencé à donner des formations et j'ai pu maîtriser les modules MM, SD, WM. Ceux qui connaissent SAP connaissent malheureusement, je ne sais pas trop comment, il y a trop d'anglicismes en SAP, vous allez nous pardonner certains anglicismes. Voilà, le deuxième grand défi a été mon premier projet SAP au Canada. Un nouveau pays avec une nouvelle approche qui est à la fois, disons, connue pour moi, mais quand même assez nouvelle. Donc, en tant que PM, dans le cadre de cette transformation au sein du module finance, que je ne connaissais pas d'ailleurs, a été un vrai challenge. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, mais aussi ça m'a offert la chance de travailler au sein d'une grande entreprise de la place et d'ajouter le module FICO à ma sphère de compétences en SAP. Donc, ces deux expériences ont vraiment été particulièrement enrichissantes et ont marqué des étapes importantes dans ma carrière, me permettant de développer et de renforcer mon expertise en gestion de projet, en SAP et dans les nouvelles techniques aussi de gestion de projet telles que l'agilité. Voilà. Wow. Ta réponse me touche beaucoup, Fatou, parce que, comme durant mon introduction, j'ai mentionné que, tu sais, quand tu restes dans ce domaine-là, tu vas avoir des réussites et il va y avoir des transformations qui sont un peu plus difficiles, des petits échecs, mais c'est les défis qui sont vraiment qu'est-ce qui est stimulant, parce que sous ces défis, on n'est pas des échecs parce que on est toujours capable de se redresser en gestion de projet. Mais dans ces défis, on commence à comprendre à quel point qu'on est capable de se montrer nos forces et d'exposer nos faiblesses, qui sont importantes de souligner aussi si on veut croître dans cette carrière. Donc oui, très bonne réponse, vous deux. Bon, écoute, je commence à avoir des questions dans le chat. Donc, on va aller directement là-dedans. On veut toutes répondre à les questions. Si jamais quelqu'un nous envoie une question puis on ne répond pas à votre question, je vous suggère fortement de connecter avec Fatou et Julia sur l'application. Ou moi, si tu veux. Tu peux, mais c'est Fatou et Julia qui ont toutes les réponses. Et on peut peut-être faire un échange après la réunion. Donc, soyez pas stressés si on ne répond pas à tes questions. Donc, numéro 1, je suis un BA senior qui est intéressé en SAP où est-ce que je devrais commencer? Donc, Fatou, c'est ta réponse? Disons que ton profil correspond beaucoup au mien parce que moi, j'ai commencé ma carrière en tant que business analyst. Donc, après, c'est la curiosité, la volonté, le fait de vouloir apprendre, de vouloir découvrir de nouvelles choses qui font que ça peut être facile pour vous. Donc, moi, je vous conseillerais déjà de rejoindre la communauté SAP. Vous pouvez trouver les liens sur Internet. Et ce sera un bon départ qui vous permettra de déjà avoir les premières touches par rapport à SAP, d'avoir les dernières nouvelles concernant SAP et de faire certaines formations sur SAP. Oui, absolument. Puis, j'ai juste ajouté parce que je pense que tout le monde c'est très facile d'enregistrer dans la communauté. Dans le chat, j'ai envoyé le lien, c'est en anglais, mais tu peux créer ton profil en français. Et c'est vraiment la porte d'entrée, comme Fatou a mentionné, pour comprendre un peu mieux les produits que SAP offre, les événements, les certifications. Il y a un onglet pour appeler où commencer. Donc, je pense que la madame qui a demandé la question ou le monsieur pourrait commencer là-bas. Et oui, il y a des certifications aussi qui sont super intéressantes. Et je pense que tu l'as souligné, Fatou, ACGI, si vous devenez associé à CGI, là, c'est autre chose. Ouais, vous pouvez, on aime gâter nos associés. Donc, vous pourrez trouver où tu veux aller, soit c'est en gestion de changement, gestion de projet, technique. Et il y a qu'est-ce qu'on appelle des learning journeys, je ne sais pas le mot en français, où vous pouvez bâtir votre formation, des certifications et tout ça. Donc, quand vous êtes en
pas un mandat, qui ne devrait pas être souvent. Vous pourrez travailler ces types de certifications avec votre gestionnaire. Ouais. Bon, ouais, juste un ajout, mais j'ai une deuxième question pour un de vous. Je vous laisse décider c'est qui répond. Bonjour à tous. Moi aussi, j'ai eu une opportunité de travailler dans le secteur ferroviaire chez Alstom, bravo, en tant que Project Change Manager. Je suis ingénieur de formation, mais j'ai travaillé davantage dans la gestion de changements techniques et organisationnels et dans l'amélioration des produits BMG. Question. Quel serait le conseil pour m'introduire au secteur TI? Je peux commencer par répondre à la question et Fatou, tu peux continuer si tu as plus à dire, avec plaisir. Moi, je pense que la réponse, elle est très similaire à la réponse que Fatou a donnée pour la question juste avant. Il y a des communautés SAP, il y a des forums, il y a aussi des formations qui se donnent, tout dépendant si vous êtes associé chez CGI ou non. Je ne pense pas que c'est le cas, mais même si elles sont payantes, c'est des très, très bonnes manières déjà d'avoir le contenu pour pouvoir apprendre, pour pouvoir vous former, pour déjà vous être plus familier. Et ensuite, vous pouvez c'est tout, c'est un bon début. Je pense que c'est ça la bonne manière de vous introduire au secteur IT. Voilà, moi, Fatou, je je sais pas ce que tu rajouterais veux par rajouter rapport à si votre expérience, oui, désolée, Julia. Donc, je rajouterais par rapport à votre expérience en gestion du changement. SAP fait de la gestion du changement, pas mal de gestion du changement, parce que SAP, c'est une nouveauté. Donc, en introduisant SAP dans une compagnie, la gestion du changement est un aspect très important qui se fait tout au long du projet à travers différentes activités. Donc, pour moi, je vous conseillerais également de poursuivre sur cette lancée de gestion du changement, de vous renseigner sur les opportunités que vous pouvez trouver en termes de SAP et gestion du changement. Et pour sûr, vous pourrez avoir une porte d'entrée dans le secteur de l'IT. Parfait. Non, non, c'est vraiment des bonnes questions. Là, on a une troisième question. On a préparé des questions bonnie, c'est vrai, j'ai préparé des questions bonnie, mais il semble que tout le monde veut ont des questions. Donc, je vais répondre aux troisième question qui est dans le chat, où je vais poser la question, pardon. Pourriez-vous élaborer les étapes en lien avec la transformation? Ça, c'est vraiment un défi. Pourriez-vous élaborer les étapes en lien avec la transformation numérique avec SAP et la durée anticipée pour l'organisation de plus de 1000 personnes? Et si vous permettez, je vais juste mettre ça en contexte. Il n'y a pas comme un one size fits all pour SAP. C'est pas le nombre d'employés. Oui, c'est le nombre d'employés, c'est sûrement une des paramètres qui va causer une complexité. Mais pour répondre à cette question, puis Fatou, tu es en formation là-dessus, donc je vais te laisser compléter la phrase après. Il y a une méthodologie récemment qui a été établie avec SAP dans la dernière, dans une des grosses transformations qu'ils ont faites organisationnellement, qui est appelée SAP Activate en anglais. Et SAP Activate, c'est un méthode qui a été conçu par SAP pour expliquer comment faire une transformation numérique, qui est bâtie sur des principes qui sont vraiment, vraiment ciblés pour rester aussi près des meilleures pratiques qui sont bâties. Donc, SAP est bâti sur le concept de le modèle du compagnie parfaite, qui n'a aucune customization, tout est fait de façon standard, mais c'est pas comment beaucoup des grosses organisations se croient. On se croit avec des acquisitions, avec des changements tout le temps. Donc, SAP, qu'est-ce qu'ils essayent de faire avec leur métaux? C'est de ramener les processus d'affaires qui sont ciblés pour des transformations à les meilleures pratiques. Donc, la méthode explique comment faire ça de façon pour que le temps de la transformation, le time to market, est prévisible. Mais moi, au moins, peut-être Fatou peut répondre, moi, je ne pourrais pas te donner la durée exacte
pour une organisation de plus de 1000 employés parce que je ne sais pas qu'est-ce que ces 1000 employés font ou qu'est-ce que vous vendez. Donc, exactement. Il n'y a pas de durée standard figée parce que tout dépend du contexte, de la façon de faire de l'entreprise, de sa maturité également, parce que tout ça va influencer la méthodologie à utiliser justement pour mettre en place SAP. Donc, comme le disait Julia tout à l'heure, chaque projet est unique. Chaque projet de transformation vient avec ses contraintes, vient avec ses spécificités. Donc, comme ça, de base, on ne peut pas vous dire le temps qu'il faudrait. Mais comme l'a dit Sikander aussi, vous pouvez, si vous avez la possibilité d'utiliser le Learning Hub de SAP, de faire une formation Activate. Nous avons cette chance au sein de CGI parce que c'est gratuit pour nous. Si vous avez la possibilité, faites-le. Ça vous aidera peut-être à avoir des esquisses de réponses par rapport à ça. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas une réponse figée pour une compagnie de 1000 employés. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ouais. Et pour la personne qui a posé la question, si vous voulez plus de détails, je vous encourage de connecter avec Fatou puis Julia, puis oui. On peut regarder un peu plus de tes besoins. Peut-être tu vas devenir un client de CGI. On ne sait jamais. Oui, j'avais des questions. Tu as raison. Mes questions Boni, que j'ai totalement oublié. Oui, OK, oui, pour Julia, j'ai une question Boni pour toi. Il me reste juste 5 minutes, donc il va falloir qu'on va vite. Quelles sont les qualités que tu penses sont requises pour avoir du succès dans les transformations SAP? Alors, bien sûr que je peux répondre à cette question. Merci, Sikander. Sachez que ma réponse, elle est dirigée non seulement dans ce domaine, mais je pense que ça s'applique aussi beaucoup en général. Mais pour réussir dans une transformation SAP en particulier, déjà, il est essentiel de faire preuve d'une grande adaptabilité et d'un esprit analytique solide. C'est important de comprendre les besoins de l'entreprise et aussi de savoir comment traduire ces besoins en solutions technologiques. Une bonne communication, bien évidemment, est cruciale pour aligner les différentes équipes et assurer une gestion efficace du changement. Et aussi, je pense qu'une qualité très importante, c'est d'avoir la capacité, je dirais, d'anticiper les impacts sur les processus et à rester constamment à jour avec les nouvelles fonctionnalités SAP. Donc, on a parlé de ça brièvement tout à l'heure. Et en restant à jour, vous allez pouvoir maximiser la valeur ajoutée à vos projets. Et selon moi aussi, il est très important d'être ouvert à de nouveaux défis et de travailler avec des nouvelles équipes. Si un jour vous comptez travailler en tant que consultant, même pour CGI, c'est important d'avoir cette ouverture d'esprit et d'être prêt à travailler avec des gens magnifiques qui sont là et qui sont prêts à travailler avec vous et probablement vous apprendre beaucoup aussi. Parfait. Bien, je ne sais pas s'il nous reste le temps pour une dernière question, mais qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais juste conclure, puis après ça, on va poser la dernière question à... OK, oui, on a le temps. Merci, Thomas. Donc, juste pour finir, pour si jamais il nous reste plus de temps, comme j'ai dit avant, s'il te plaît, soyez pas gênés de connecter à Julia et à Fatou et à moi pour toute autre question. On est là pour parler de notre expérience, mais aussi de parler de l'expérience CGI. On a parlé beaucoup de SAP, mais on aimerait bien vous parler un peu de notre pratique SAP qui est globale en termes de tous les pays au monde, mais aussi localisée ici à Montréal pour les grandes entreprises dont peut-être vous travaillez déjà avec. Donc, ça étant dit, la dernière question, si on n'a pas d'autres questions, c'est pour Fatou. Fatou, explique-moi, comment est-ce que CGI vous a-t-elle aidé dans votre parcours pour devenir un expert en SAP? Sikander, CGI m'a offert de nombreuses opportunités de développement professionnel et de formation continue. Ça a été essentiel pour moi pour renforcer mon expertise dans mon domaine. Grâce à CGI, j'ai pu participer à des projets d'envergure, j'ai pu collaborer avec des experts de différents domaines. L'environnement multiculturel qu'on a chez CGI favorise l'innovation, mais aussi l'apprentissage à travers un large hub de formation continue, certifiante, mais surtout gratuite.
ce qui me permet aujourd'hui de rester à la pointe des technologies, autant dans les domaines SAP que dans le domaine de la gestion de projet, et ainsi de pouvoir aider à développer des solutions efficaces pour nos clients. Wow. Ben écoute, c'est une bonne façon de terminer. C'est absolument raison, CJ. On est là pour, on veut avoir plus de femmes dans notre organisation, plus de personnes qui viennent de background, pardonnez l'anglicisme, différents. Et c'est une très belle compagnie pour commencer, puis croître votre carrière en SAP avec nos clients. Je vais vous aussi envoyer un lien pour connaître un peu plus sur CG et SAP dans le chat, si vous êtes curieux de qu'est-ce qu'on fait en SAP. Et comme j'ai dit, pour ceux qui sont intéressés à joindre la communauté, on a une communauté nous-mêmes à CGI où on peut aussi échanger, parler, essayer de vous aider, soit en termes de clients, en termes de futurs associés, ou de peut-être actionnaire si vous avez des actions en CGI. Donc, merci Fatou, merci Julia, et merci toutes et à tous qui ont été avec nous, même s'il fait super beau ici à Montréal aujourd'hui, puis je sais que vous pouvez vous profiter de le reste de la journée. Donc, merci. Merci Sikander, merci Julia. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir.